Avec ses immeubles flamboyants, son commerce dynamique et sa circulation relativement fluide, les Maristes offrent le visage d'un quartier en plein essor. Tout semble indiquer une réussite urbaine, mais derrière cette façade bien reluisante se dissimule une réalité plus sombre, celle d'un quartier en proie à une crise environnementale silencieuse, persistante et trop souvent passée sous silence. Il devait être le joyau des Maristes, un lieu de détente, d'activités nautiques et de promenade pour les habitants. Mais au fil des ans, ce lac, autrefois promesse d'un cadre de vie idyllique, est devenu une source de nuisances et d'inquiétudes. Ce bassin est aujourd'hui un réceptacle d'eau usée et de moustiques. Cette zone devrait être une zone de villégiature, de plaisir pour les riverains des Maristes. Mais malheureusement, c'est le réceptacle des moustiques, c'est le réceptacle de ces eaux usées qui détériore la qualité des eaux de ce lac. Personne ne peut se baigner dessus, personne ne peut pêcher dessus, personne ne peut même se mettre à côté du lac pour bénéficier de l'ombrage et de cette zone aquatique extraordinaire dans la capitale sénégalaise à cause du volume d'eau usée que ce lac reçoit régulièrement du réseau de l'ONAS. Les premiers habitants des Maristes évoquent avec nostalgie ce lac qui, il y a encore quelques années, faisait la fierté du quartier. Quand on se promenait vers le lac, on était satisfait, on était content. C'était extraordinaire. Parce qu'il y avait des canetons, tu voyais des canards, des canetons et tout ça. Les oiseaux, tu les voyais dans le lac et tout ça, c'était formidable. L'eau était claire, tu voyais l'eau. Donc, mais maintenant, c'est impossible. Il n'y a que des typhas. Et les typhas sont dus à quoi? Hein? Parce que les lacs sont infectés. Ils sont infestés de moustiques encore. Là, on ne respire pas, on ne dort plus. Le déversement des eaux usées non traitées détériore la qualité de l'environnement et porte préjudice à la santé des populations, d'après les résidents qui accusent l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Ceci est une violation manifeste à la fois du Code de l'environnement et celui de l'assainissement. Nous voyons carrément le réseau d'assainissement de l'ONAS déverser directement des eaux usées non traitées dans le lac. C'est contraire aux dispositions du Code de l'environnement, c'est contraire aux dispositions du Code de l'assainissement. Et ces lacs font l'objet d'une protection particulière depuis 2019 avec le décret érigeant la réserve naturelle urbaine des Niayes et Dépendances. Les Dépendances sont les deux lacs des Maristes. Mais le lac n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le réseau d'évacuation des eaux usées, vétuste et mal entretenu, provoque régulièrement des refoulements dans les habitations, occasionnant ainsi des stagnations devant les maisons. C'est le cas dans cette maison qui en est victime. Aujourd'hui, les eaux sont évacuées, mais le problème est-il définitivement réglé? Son propriétaire n'y croit pas. Depuis un an, à la suite de quelques désagréments liés à l'évacuation des eaux usées, ma maison étant le point le plus bas de cette zone, les eaux sortent de chez moi et malheureusement causent beaucoup de désagréments. Donc ça s'est davantage accéléré il y a 3 mois depuis les travaux de l'ONAS. Et à chaque fois que le groupe électrogène s'arrête, donc l'eau usée sort devant chez moi et il reste pendant un bon moment. Les stigmates laissés par les eaux usées sont visibles partout dans cette maison. Les murs, constamment exposés à l'humidité, en portent les marques. Des taches noires s'étalent comme des cicatrices et les fissures se multiplient, fragilisant le bâtiment. La fondation s'effrite, les peintures cloquent et les odeurs d'humidité permanente envahissent l'intérieur de la maison. Pour de nombreux habitants, ces dégradations ne sont pas seulement esthétiques, elles représentent un danger pour leur santé et leur sécurité. On ne se sent même plus en sécurité par rapport à l'odeur qui est nauséabonde, mais surtout par rapport à la dangerosité et avec tout l'impact sanitaire que l'épanchement des eaux usées peut avoir sur des populations. Aujourd'hui, toutes les peintures qu'on fait, on le fait annuellement parce que l'humidité a attaqué le bâtiment. Elle a attaqué de tous bords. Les travaux électriques chez moi, j'ai dû tout renouveler parce que le réseau a été complètement détruit.
L'assèchement de la devanture de sa maison repose entièrement sur cette machine installée par l'ONAS pour évacuer les eaux stagnantes. Mais cette solution censée être temporaire a un prix lourd, un bruit mécanique incessant qui perturbe le quotidien du voisinage et surtout une odeur nauséabonde persistante que l'appareil ne parvient pas à éliminer. ñun fii léegi moom doo bruit bi moom doo mën a boo ubbee fenêtre yi moom déjà ñaari mbir moo la ciy dérange benn bi mooy xet bi da lay bëgg a rey ndax xet moom day dégage nooyu ko déjà baaxul xet baa ngi fi sonnal ñu ba dee bruit bi tamit sonnal ñu ba dee fii tamit gis ngeen dafa salte lii moom vraiment ñëpp xam nañu baaxul ci santé. Épuisés par une situation qui perdure depuis trop longtemps, les résidents du quartier appellent à une intervention urgente et concrète. Ces réseaux ont dépassé leurs limites. Vraiment, nous vivons dans un milieu souillé et que dans le système de refoulement des eaux usées, nous sollicitons l'assistance vraiment des pouvoirs publics pour que vraiment nos familles puissent vivre dans la quiétude et qu'ils puissent s'épanouir dans le milieu dans lequel ils sont censés vraiment ne pas cohabiter avec des eaux usées. La mairie reconnaît l'ampleur du problème, mais assure ne pas rester inactive. Elle met en avant les interventions récurrentes durant l'hivernage, notamment le pompage des eaux stagnantes et la mise en place de solutions d'urgence dans les zones les plus touchées. Effectivement, c'est un problème d'assainissement. La cité Bellevue, ça fait plus de 12 ans. Régulièrement, quand j'y vais en période d'hivernage, je circule dans la cité en Zodiac. Ce qui veut dire que c'est une cité qui prend au moins 1 mètre d'eau. Quand vous rentrez dans les salons, quand vous rentrez dans les maisons, le rez-de-chaussée est quasiment rempli d'eau. Cependant, la commune rappelle que l'assainissement relève des compétences transférées. Face à l'urgence, elle se dit consciente de la détresse des populations, tout en soulignant les limites de ses moyens techniques et financiers. Nous ne sommes pas compétents. Si aujourd'hui vous décidez de mettre 1 milliard à la disposition de Anne pour l'assainissement, il n'y a aucune disposition au niveau de notre nomenclature budgétaire qui nous permet de prendre en charge cela. Parce que ce n'est pas notre compétence. Ça fait 1 an et demi dans cette commune que je n'ai pas investi un programme à 10 millions. C'est pour vous dire qu'on n'a pas les moyens. Et ça, c'est une situation générale dans toutes les collectivités territoriales, en tout cas de ce que je sais de la ville de Dakar. Le quartier est confronté à une crise environnementale majeure qui détériore gravement le cadre de vie et expose les habitants à des risques sanitaires et sécuritaires de plus en plus préoccupants. Face aux nombreuses accusations portées par les riverains, nous avons tenté de joindre l'Office national de l'assainissement du Sénégal pour obtenir sa version des faits. Mais malgré nos sollicitations répétées, l'ONAS n'a pas donné suite à nos demandes.